Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est le lundi 24 février 2025. On se retrouve pour faire le point aujourd'hui. J'espère que tout va bien de votre côté. Je suis toujours très heureuse de revenir à vous après ce temps d'immersion. Hop, je refais surface. Et l'idée de cette chaîne, eh bien, comme vous l'avez compris, c'est de continuer à vous offrir des contenus totalement gratuits pour que vous puissiez eh bien aussi vous immerger à mesure de ma sensibilité dans les énergies à venir pour le collectif en tous les cas. Donc bien évidemment tout ça ce sont des potentiels, hein. Je vais vraiment aller capter différentes lignes de temps. Et puis, des fois il y a des choses qui arrivent, des fois il y a des choses qui sont encore en cours d'attente ou de latence, et des fois il y a des choses qui se réaliseront pas. Tout ça c'est de l'exploration et ça reste quand même, je trouve super stimulant, super intéressant. Donc voilà, je vous invite à partager, si vous le souhaitez aussi, ce que je vous propose. Sachez que je vous accompagne aussi en séance personnalisée. N'hésitez pas aussi à aller consulter les retours de séance qu'il y a eu, ces dernières années. Donc moi je suis toujours très, très heureuse de vous accompagner. Je vois vos évolutions et des fois, c'est juste, fou quoi. Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur ces accompagnements, je vous invite à cliquer sous cette vidéo. En déroulant la description, vous aurez accès à mon site internet et puis aussi à mon canal Instagram où je fais aussi de temps en temps des petits lives, donc sachez-le. Et bien écoutez, c'est parti, on se lance, on va explorer en immersion, en canalisation. On découvre ensemble les potentiels pour ce mois de mars 2025. C'est parti. La sensation, c'est que dans le collectif, il va y avoir un grand besoin d'extériorisation, d'expression. C'est très bruyant, j'ai l'impression d'une grande cacophonie. Je vais devoir des cymbales de fanfare qui tintent les unes contre les autres. Beaucoup, beaucoup de bruit. À mon sens, ce sont les bruits de l'humanité, les bruits de l'inconscient, les bruits du conscient. Je dis ça, il y a un camion de poubelle qui est en train de passer juste à côté. J'ai la croûte terrestre qui craque. Je vois comme une grosse faille qui s'ouvre à la surface de la Terre. J'ai l'impression de voir un télescope rivé sur quelque chose, donc, ou une longue vue, quelque chose de cet ordre-là, qui va permettre un effet loupe sur, sur un fait peut-être. Est-ce que c'est vraiment en lien avec l'astronomie? Est-ce que c'est en lien avec autre chose? Mais cette sensation de découverte, de révélation possible. On me montre le pape. On me montre le pape et on me montre qu'il a un déambulateur, qu'il est très affaibli, mais qu'il est là. Donc je pense qu'il y a quand même possibilité pour lui de se remettre. Voilà, il y a encore un bout de chemin à faire pour lui, même s'il a l'air très fatigué. Ça c'est clair. Mais on me le montre. J'ai le monde marin, sous-marin qui ressort beaucoup. Je ne sais pas si c'est la protection de ces environnements-là qui ressort. Est-ce qu'il pourrait y avoir des actions menées pour la protection de ces zones-là? Ouais, j'ai la sensation qu'il pourrait y avoir des faits marquants concernant des personnalités ou des célébrités, des gens du showbiz, des gens dans le monde artistique aussi, dans le monde du théâtre, de la comédie, des gens qui sont sur scène. Il y a des faits marquants qui les concernent, donc soit des révélations, hein, c'est possible. Ils seront certainement exposés, donc on a certainement des célébrités, des personnes du showbiz qui sont exposées médiatiquement à des faits qui leur sont reprochés, des accusations qui leur sont reprochées. Ça concerne leur intimité, hein. Des choses qui sont mises au vu de tous pour que la conscience collective aussi puisse cheminer. J'ai l'impression qu'on m'oriente vers la France notamment, avec tout ce qui se passe par rapport au couple présidentiel actuel, notamment sur leur intimité. Il y a une grosse exposition pour eux de plus en plus, hein, sur la scène médiatique publique par rapport à ce qui se passe aux États-Unis, sur la série télévisée qui est publiée concernant la première dame de France. Et ça pourrait faire un vrai boom aussi à l'échelle nationale. Voilà, la sensation de dossier, de choses qui se paralysent un peu, aussi au sens où cette affaire peut paralyser d'autres choses de manière plus systémique par rapport à leur fonction. Ok, donc beaucoup de choses en lien avec la médiatisation sur ce mois de mars 2025. J'ai l'impression de voir quelqu'un en montagne, un randonneur, une personne qui escalade le flanc d'une montagne et il y a un accident, il tombe.
J'ai l'impression de voir une arme à feu, un fusil, une attaque possiblement avec arme à feu. Ça, c'est possible. J'ai la sensation de démission ou encore d'une alliance qui pourrait être interrompue, revue ou redimensionnée. C'est possible qu'il y ait arrêt de certaines alliances. Ça peut nous parler des États, de territoires qui étaient en alliance par rapport à des stratégies en géopolitique. On a l'impression que on arrête certaines choses. J'ai l'impression de voir deux personnes qui sont jugées dans un tribunal. Ça pourrait être une affaire importante, effectivement, là, de procès, de jugement. Et ça pourrait faire du bruit sur ce qui sera statué pour le coup. Alors les personnes, je les vois vraiment, les deux personnes, je les vois menottées et liées dans ce procès. Et j'ai l'impression que ces menottes restent en fait. Il n'y a pas d'issue favorable pour elles. Alors on me parle d'un yacht. J'ai un yacht, j'ai une affaire autour de ça. Et on me parle du propriétaire de ce yacht, des propriétaires dans les grandes fortunes qui possèdent ce genre de véhicule. Et il semblerait qu'il y ait une affaire autour de ça. Est-ce que c'est un mauvais usage? Est-ce que c'est une question de fonds, détournement de fonds? Qu'est-ce qui a transité sur ce yacht? Est-ce qu'il y a eu une affaire sur ce yacht? On me montre ça. Au niveau de ce qui pourrait se passer en fait divers, on me parle de vagues d'attaques, donc on a une énergie quand même assez duelle, et il pourrait y avoir aussi une augmentation, une accentuation de tous ces phénomènes d'attaques. Je vous disais fusillade, là on parle d'attaque au couteau, enfin voilà, c'est quand même très assez lourd, hein, assez dense là-dessus. Oui, le sujet de la sécurité nationale, les choses qui sont mises en avant sur cette thématique-là, ça pourrait défrayer les chroniques. Donc ça, je pense que ça peut concerner plusieurs nations, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis, mais aussi ailleurs dans le monde. Ça va vraiment être un sujet de tension sur le plan collectif. Donc on a un état de vigilance qui est présent. Menace d'attentat aussi, c'est complètement possible. Alors, je vais me concentrer un petit peu sur la France. Alors, on me montre une mèche, vous savez, de pétard, comme si je voyais de la dynamite et je vois quelqu'un qui allume la mèche. Alors, est-ce que ça nous dit que les choses vont être un peu explosives? C'est tout à fait possible. J'espère qu'il ne s'agit pas non plus d'une explosion. On a parlé de menaces d'attentats sur les plans nationaux, et à mon sens, il est possible qu'on soit aussi concerné. Je ressens beaucoup de colère en fait, et je ressens aussi, je vois en fait comme une boule de personnes, un amalgame de personnes qui sont en train de se chahuter, de se bousculer, c'est tout emmêlé. C'est même pas seulement mécontent, c'est qu'il y a une espèce de hargne, de violence qui est présente. Chez les enfants qui sont mis en avant, là j'ai l'impression d'être dans un reportage aux infos, et on montre un jeune garçon avec son sac à dos, et il montre le lieu où il étudie, quoi, son bahut, son école, ou son collège, que sais-je. Et visiblement, il y a quelque chose qui se passe. On s'intéresse à ce qu'il vit. Est-ce qu'il témoigne de quelque chose? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose dans son école? C'est pas impossible. Ouais, on me parle de lutte par rapport au domaine de l'enseignement, les enseignants. On me parle de rapport de force avec peut-être des décisions qui seraient amenées, etc. Il pourrait donc s'en suivre des mouvements de contestation. Est-ce que du coup ça pourrait provoquer un ralentissement dans les effectifs aussi, et donc dans la prise en charge de certains élèves? Selon certains secteurs, c'est pas impossible. C'est peut-être pour ça aussi qu'on parlait des écoles, des collèges. On me parle de chute et on me parle de roche. Donc ça peut être encore une fois ça, des éboulements au niveau de certaines zones en France. On me parle d'une accélération de la détérioration de, de la stabilité de la terre. En fait, on a une sensation d'effritement, parce que c'est l'érosion, il y a des choses qui se décrochent, qui se détachent. J'ai l'impression de voir des hommages. Ouais, j'ai l'impression de voir des hommages au niveau national, des personnes endeuillées, avec vraiment la bannière bleu-blanc-rouge et une reconnaissance aux yeux de la nation sur un événement qui aurait pu se passer dans des conditions dramatiques, tragiques. On me parle d'été, donc du président des États-Unis. On me parle de tours de force qui seront amenés par rapport à peut-être son positionnement ou les décisions qu'il pourrait lui mettre en place, et qui vont largement aussi impacter la posture du gouvernement français.
avec le sentiment que le gouvernement français, lui, est mis dans une forme d'étau et de difficulté de manœuvre. L'impression plutôt d'être en position de soumission. Et on me dit sous plusieurs coutures, en fait. Donc ça va nous parler de plusieurs dimensions, ça. Ça va toucher plusieurs domaines. De manière générale, tout ce qui va toucher à l'économie, mais aussi la politique de guerre, voilà, le commerce, le business, tout ça. Je vois la carte d'identité de quelqu'un qui m'est présentée et ça me parle de la notion d'identité, l'identification des personnes, peut-être aussi sur le territoire français. Il est possible qu'il y ait aussi le sujet de l'immigration, du contrôle par rapport à cette immigration sur le territoire de la France, avec beaucoup de pourparlers, de la médiatisation, du débat autour de cette dimension-là. Enfin, on me parle du voile, on me dit préparez-vous à lever vos voiles. Et alors c'est très curieux ça, sujet pas des moindres, sensible. Alors, je vais dézoomer. Alors, je reviens du coup dans le monde, à quoi on peut s'attendre. Bon, j'ai la politique de guerre qui est très mise en avant, des propositions, des discussions, beaucoup de dialogues, beaucoup d'échanges. Je vois des accidents, je sais pas, j'ai l'impression qu'on parle de voie ferrée, on montre un train lancé à grande vitesse, je vois une voiture accidentée, bon, on me parle d'accidents. Il peut y avoir aussi des faits marquants comme ça sur la voie ferroviaire, mais aussi voie routière. On me parle d'épreuves, on me parle de gestion de crise au sein des gouvernements. On essaye de colmater, on me parle de politique de remplacement, on essaye vraiment de faire avec les moyens du bord, de composer. Et ça me fait plus penser à la France. Pour certains, la sensation d'enfermement. Cette sensation-là qui pourra être vécue d'une certaine manière, ça va nous pousser à revenir à l'essentiel, revenir à de la simplicité sur nos moyens de communiquer, d'échanger, d'établir des relations. Ça, de nous-mêmes avec l'extérieur. Là, j'ai la sensation de voir une personne qui se passe de l'eau très très froide sur le visage et qui s'ébroue un peu, qui prend en fait un peu une claque. En même temps, ça le réveille complètement. La nécessité de s'asseoir, de prendre le temps de s'asseoir pour revenir à soi, pour intégrer, digérer aussi peut-être les informations qui seront perçues depuis l'extérieur, puisqu'il pourrait y avoir des choses aussi qui nous interpellent avec cet état de vigilance. Il peut y avoir même la sensation de choc, de trauma par rapport au collectif, des situations qui pourraient nous impacter de cette manière-là. Il faut prendre le temps en fait de bien s'enraciner pour ne pas être livré en fait à une énergie qui pourrait sabrer notre intégrité au sens moral et au sens émotionnel. Voilà, il faudra quelque part parfois fermer, faire volet clos, c'est ce qu'on me montre, et s'autoriser à revenir dans la dimension intérieure. Des interpellations nombreuses, ok, suite à des événements. Donc on a l'impression qu'on va chercher à débusquer les responsables de certains agissements graves, des actes graves qui auraient pu être commis. On me parle d'évacuation et j'ai l'impression de voir des personnes sous des frappes. Et voilà, ça explose, je vois quelqu'un qui se met les bras comme ça au-dessus de la tête, qui attend que la vague passe. Mais il y a cette sensation d'urgence, quoi. De se mettre en sécurité. Attendez-vous à être surpris, à être pris dans des espèces de bourrasques de dialogues ou de débats bien souvent infertiles, qui n'auront ni queue ni tête, l'impression d'être pris à partie par rapport à une situation qui en réalité ne nous concerne pas. Donc ça peut être des débats publics amenés par des situations qu'on vit ou des événements qu'on vit sur la scène collective et qui nous impactent d'une certaine manière. Est-ce que ça peut être des événements choquants? Et ça ravive des vieux débats. On va avoir besoin de délicatesse, c'est ce qu'on me dit. Vraiment l'importance en fait de ne pas aller vers des choses trop grossières, ce besoin d'être dans la minutie, la sensation peut-être aussi d'avancer à pas de fourmi. On a l'impression de patauger un petit peu, mais que chaque acte a son importance, et ça va être à nous de le mesurer intérieurement. C'est un moi qui va nous proposer de venir digérer certaines choses. J'ai vraiment cette sensation d'avaler quelque chose qui est en train de tourner sous la forme d'un vortex et qui est dans son processus de digestion et ensuite d'assimilation, d'intégration pour ensuite, pouf, être complètement libre d'avancer à nouveau.
Donc il est possible qu'on vive des ralentissements, mais ça fait partie d'une forme de nécessité. Pour lâcher des wagons, on me dit. Il pourrait y avoir un sentiment d'insécurité pour certains sur ce mois de mars. La sensation du coup de devoir se protéger, de se calfeutrer, de se cocooner. Et il faudra trouver le bon entre-deux. Ne pas tomber dans une forme d'extrême là-dessus, pour s'autoriser quand même à continuer à véhiculer, c'est ce qu'ils me disent dans ce qu'on vient émaner, notre force lumineuse, afin de pouvoir la partager aux nécessiteux. La notion de frontière ressort beaucoup. On me dit frontière sera un terme qui sera amené, qui sera posé et qui devra aussi nous faire prendre conscience de ce qui reste à peut-être à déconstruire en termes de frontières avec soi, avec l'autre. J'ai vraiment la sensation d'un face-à-face entre soi, entre l'inconnu qui est en face de nous. Comment on peut accueillir cet inconnu sans se sentir déstabilisé, sans avoir l'impression d'être soumis à la peur que peut générer cet inconnu. Ils nous disent que dans l'inconscient collectif, on a vraiment aussi là un point de regard à avoir et on me dit du ménage à faire, au sens du tri par rapport à tout l'héritage sur lequel on s'est construit, on s'est bâti aujourd'hui en tant que nation, en tant que société, en rapport aussi avec cette notion d'inconnu, cette notion de frontière, cette notion d'étranger. Il y a vraiment du boulot là qui nous attend. Merci beaucoup. Est-ce que j'ai autre chose à partager pour le collectif pour ce mois de mars 2025? J'ai le sujet de la Chine qui ressort avec tout le sujet de la robotisation des robots, les découvertes en lien avec la technologie et ce domaine-là. C'est tout à fait possible. Avec aussi ce qui concerne l'industrialisation de ces robots, leur distribution, les outils, notamment dans le médical, l'ingénierie médicale. Il y a ça qui ressort, et puisqu'il pourrait y avoir un bond en avant de certaines technologies, c'est pas impossible du tout. Il y a aussi possiblement des découvertes en lien avec des fonds marins. Ces fonds marins peuvent aussi représenter une forme d'inconscient, aussi sur le plan collectif, avec la sensation qu'on va toucher du doigt des choses qui étaient vraiment verrouillées, et on va vraiment essayer d'ouvrir ces portes pour qu'une forme de mémoire aussi puisse remonter à la surface et être évacuée, être libérée et ascensionnée en fait. J'ai des accords qui sont signés. Ça peut être proposition de traité. Est-ce que c'est un traité de paix? Il y a des grandes avancées sur ces sujets-là par rapport à des conflits qu'on connaît aujourd'hui à l'échelle internationale. Souvenez-vous, lors du dernier live, pour ceux qui ont assisté, je mettais en lumière une vision qui était celle d'un drapeau blanc qui était hissé entre les deux territoires, la Russie et l'Ukraine. Donc ça reste intéressant et c'est une affaire à suivre de près. J'ai des sirènes d'alarme qui me font penser aux camions de pompiers aux États-Unis et j'ai l'impression d'avoir un sentiment d'urgence là. J'ai le cœur qui bat fort, fort, fort. Un événement peut-être bien particulier aux États-Unis qui va susciter de la peur ou un état de stress, d'anxiété. Ouais, et je pense qu'il y a vraiment un accident de transport. L'impression d'un choc très violent et l'impression de voir des passagers. Oui, j'ai l'impression de voir des brancardiers, des gens qui essayent de réanimer des personnes. On me parle de vagues de campagne sur des réseaux sociaux. Alors, campagne, je sais pas de quoi. Mais l'impression d'un effet de vague comme ça, de diffusion. Est-ce que c'est pour un groupe? Est-ce que c'est le lancement d'une marque? Est-ce que c'est le lancement d'un nouvel outil technologique, etc. Ouais, on parle du domaine de l'information, de la communication et des réseaux qui pourraient connaître une espèce de boom, d'essor. C'est curieux, je vois un tractopelle qui est en train de creuser, une machine qui est en train de creuser dans la terre. Est-ce que c'est la découverte d'un gisement de quelque chose? On pioche et une espèce de geyser, quelque chose qui sort. Je sais pas ce que c'est comme liquide. On me dit, ne vous sentez pas démunis, sentez-vous libre de vous mouvoir, d'agir, puisqu'on a la sensation que en face on pourrait justement vouloir faire qu'on soit peut-être un peu moins dans la mobilité,
Est-ce que c'est par un contexte général qui s'inscrit, qui inconsciemment envoie un message aux gens qui est de ne plus bouger, ne plus sortir, de se calfeutrer, de plus rien faire. Et il va être important de ne pas tomber là-dedans, de se donner la chance de pouvoir aller à la rencontre de l'autre, de pouvoir l'étreindre, de pouvoir partager ensemble. On pourrait avoir l'impression de traverser une période un petit peu sombre. On me montre comme si en fait je voyais des retrouvailles de personnes, mais vraiment dans le contact physique, car on me redit qu'on aura besoin aussi d'extérioriser, de verbaliser, dans l'échange direct, et il faudra écouter ce besoin-là. On nous propose aussi d'aller vers des lieux qui vont vibratoirement nous ressembler ou alors nous rehausser, à aller sur des lieux où il va y avoir des minéraux, de l'eau, des éléments qui vont nous aider aussi à nous recharger en prenant conscience de cette unicité dans cette multiplicité, c'est ce qu'on me dit. Que tout ce réseau d'interconnexion peut nous permettre aussi de nous stabiliser dans des hautes fréquences, dans des hautes vibrations. Célébrez dans vos campagnes, ils me disent. Allez dans les campagnes, dans les lieux de nature. Ils me disent, fuyez en fait le collectif au sens la masse collective, cette masse qui est pesante, qui est lourde dans sa densité. C'est un peu à cette image métaphorique que j'ai eue d'une grosse boule comme ça, d'une masse de personnes en train de gesticuler, de se tirer par les cheveux, voilà, et ben en fait c'est de ça qu'on nous demande vraiment de nous extirper. Et pour ceux qui aiment les lieux aussi saints, les lieux sacrés, il me parle de chapelle, alors sans prétention au dogme religieux du tout, c'est vraiment dans l'empreinte du lieu, dans certaines bâtisses, dans certains édifices, qu'on soupçonnerait pas d'ailleurs comme ça parfois parce qu'ils sont petits par la taille. En fait ça va être des lieux à haute fréquence. Là on montre comme un bénitier aussi taillé dans la pierre, et je vois une personne qui la touche et qui se recharge en énergie. Il y a des choses qu'on peut faire de manière très simple, qui sont largement accessibles. Voilà, et encore une fois, on n'est pas du tout dans le dogme religieux. On me dit que la foi va bien au-delà de la religion. On me dit que c'est à méditer. On me dit que ça dépasse, la foi dépasse complètement la notion de religion. Merci, merci, merci. Et en fait, de l'autre côté, on sent qu'ils sont dans cette espèce d'expectative qu'on arrive à transcender, en fait. Ils me parlent des erreurs, les erreurs que l'on a commises. En s'affiliant, ils me disent à ces gros nœuds, en fait, ils me montrent que ces gros dogmes ont cristallisé, en fait, empêchent la bonne circulation, en fait, de cette énergie qu'est le divin, en fait, la manifestation du divin. C'est comme si l'énergie tournait en rond au lieu de pouvoir s'élever. Donc, ils attendent cette espèce de transcendante, le fait qu'on arrive à faire exploser ces verrous pour pouvoir s'élever et ascensionner, puisque c'est le terme qui est beaucoup employé sur cette décennie là qu'on est en train d'emprunter. Il est vraiment question d'une ascension du point de vue collectif, et pour se mettre à jour, eh bien, il faut se détacher. Alors, pas seulement des dogmes religieux, il y a plein de dogmes aujourd'hui qu'on est même appelé à dépasser dans une posture beaucoup plus individuelle lorsqu'on vit dans nos chemins respectifs et individuels. Donc ça, c'est aussi une piste de réflexion qui serait intéressante à avoir dans ces prochaines semaines, prochains mois, bien évidemment. Voilà. Je vous remercie infiniment de m'avoir suivi, j'étais très heureuse de vous retrouver. Je vous souhaite un excellent mois de mars. Je vous invite au détachement le plus profond afin de retrouver le chemin le plus authentique vers la liberté. Je vous souhaite sur ce un très bon mois de mars. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.